Bonjour, cette petite vidéo a pour objet de faire le point sur 5 années de recherche et d'organisation d'événements à et par la MSH Paris-Saclay. Un bilan qui a donné lieu d'ailleurs à un ouvrage de notre collection Actes qui s'intitule 5 ans d'interdisciplinarité sur un plateau et qui comporte un bilan d'ensemble des recherches du travail réalisé, des interviews des 3 directeurs qui font partager leur expérience et leur parcours, et également des interviews de 10 chercheurs et chercheuses dont les recherches sont considérées comme les plus marquantes pour notre communauté. Je peux vous assurer que la sélection a été difficile. Alors, la MSH Paris-Saclay est jeune, 5 ans seulement, mais que d'aventures et que de changements durant ces 5 années. Elle a été créée en 2015 sur une décision de l'INSHS après une phase intense de concertation et de discussion. Et d'emblée, elle a été marquée par une volonté d'ouverture au-delà des sciences sociales en fonction des conditions locales, c'est-à-dire un cluster technologique de taille internationale, et également de la prédominance des sciences techniques et biologiques en matière de recherche dans l'Université Paris-Saclay. Le premier directeur de la MSH Paris-Saclay a été Claude Didry, directeur de recherche en sociologie à l'époque à l'ENS Cachan. Et les débuts ont été lents et difficiles car il s'agissait d'une immersion dans un univers à la fois mouvant et hétérogène, celui des SHS, et aussi avec une méconnaissance des SHS de Paris-Saclay. Nous-mêmes, nous ne les connaissions pas encore très bien. L'année 2015 a été une année de préfiguration avec la création d'un petit groupe qui a commencé à mettre en place des opérations sur les sciences humaines et sociales qui se réunissait à l'époque à AgroParisTech. Au cours de l'année, ce groupe s'est séparé en 2 branches. D'un côté, le département et sa SHS et sa préfiguration, avec en particulier Laurent Villemets qui a pris la direction de ce département, et de l'autre côté, la MSH, avec un directeur, Claude Didry, et 2 directeurs adjoints, Stéphano Bozzi et moi-même. En 2016, nous sommes installés dans le locaux de l'ENS après l'exploration de différentes solutions, et c'est également l'année qui a vu le recrutement de la secrétaire générale avec une phase de construction. En septembre 2016, Stéphano Bozzi, professeur à l'université d'Evry, est devenu directeur de la MSH Paris-Saclay. Il a immédiatement développé avec la secrétaire générale une activité intense avec la mise en place de différentes instances, un bureau, un comité de pilotage avec les représentants des 4 tutelles de la MSH, c'est-à-dire le CNRS, l'Université Paris-Sud, l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et l'ENS Paris-Saclay, et également un conseil scientifique prestigieux. Mais par-dessus tout, il a initié une activité scientifique intense qui ne s'est jamais démentie depuis et qui est une activité évidemment au service de la communauté des SHS de Paris-Saclay. Donc d'abord le recrutement de personnel, gestionnaires, éditrices, chargés de communication, responsables de la coordination scientifique, le lancement d'appels à projets, en particulier les appels à projets émergence et maturation, le lancement de workshops et de séminaires qui vont rencontrer très vite un grand succès auprès de la communauté scientifique, et puis la définition des axes de la MSH Paris-Saclay. En particulier 3 axes, donc l'axe 1 intitulé Numérique et humanité, avec des recherches autour de la révolution numérique et de ses ambiguïtés ou de ses ambivalences. L'axe 2 intitulé Environnement santé, parfois environnement santé et territoire, avec des recherches portant sur les interactions entre environnement, territoire et santé, et également un axe transversal intitulé Transition et innovation, avec des questionnements autour des aspects positifs et des inquiétudes relatifs aux progrès techniques et aux innovations. En mars 2018, Stéphano Bozzi a été nommé vice-chancelier des universités de Paris.
À la suite d'un concours organisé par le CNRS et les autres tutelles, je suis devenu directeur de la MSH Paris-Saclay au printemps 2018 et je me suis entouré d'un bureau élargi. Nous sommes mis au travail immédiatement parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et en particulier la rédaction du rapport HCERS, dont l'examen a donné lieu à l'automne 2018 à une évaluation extrêmement positive du travail réalisé par la MSH Paris-Saclay. D'ailleurs, cette évaluation a été confirmée en 2019 par le rapport final élogieux du Conseil scientifique. Dès mon arrivée, nous avons procédé à un resserrement des critères des appels à projets en accentuant l'aspect d'inter-institutionnalité, c'est-à-dire le fait que chaque projet retenu doit embarquer au moins 2 institutions de l'ensemble saclésien, et puis également en devenant très strict sur les conditions de l'interdisciplinarité. Également, nous avons introduit le lancement d'un projet de plus grande taille qui s'appelle le projet Excellence, l'annuaire des chercheurs et également le lancement de très nombreux événements. À titre d'exemple, en 2019, nous avons réalisé plus de 100 événements. Alors faisons un bref bilan du travail réalisé au cours de ces années. D'abord au niveau des événements. Par exemple, les appels à projets workshop qui portent sur une journée de travail interdisciplinaire. Nous en avons labellisé plus de 50 autour de questions telles que la protection de la jeunesse, les tâcherons du clic, le génocide des Tutsis, les algorithmes et la discrimination, les mobilités urbaines et durables, les énergies nouvelles, les dispositifs de e-santé, l'obsolescence programmée ou l'innovation sociale. Une grande diversité, donc, que l'on retrouve dans nos appels à projets séminaires qui ont financé des réunions répétées de groupes de chercheurs autour d'une thématique. Nous avons eu une dizaine de séminaires, dont certains sont devenus maintenant récurrents et bien installés, des séminaires portant sur des thématiques telles que genre et monde carcéral, médias de la gastronomie, liberté numérique, conflits et territoires, Academic All-Star Game, l'histoire du design ou la prévention des catastrophes. Ça, c'était pour ce qui concerne les événements. Ensuite, nous avons les appels à soutien de projets de recherche. Par exemple, les projets émergence, qui sont des projets en création de petite taille. Nous avons labellisé 17 projets émergence sur des thématiques telles que l'intelligence des algorithmes, la circulation photographique, le bitcoin du peuple, la biodiversité en Île-de-France, les mobilités urbaines et périurbaines, l'innovation et éthique, les Fab Labs et tiers-lieux, ou les communautés et pratiques communautaires. Ensuite, nous avons également labellisé et financé des projets plus importants, intitulés les projets maturation, qui sont des projets donc plus aboutis, qui ont fait l'objet de dotations plus fortes. Une dizaine de projets ont été retenus parmi les nombreuses candidatures, concernant des thématiques telles que la justice prédictive, vulnérabilité climatique, l'engagement de robots socialement compétents, le micro-travail dans les plateformes numériques, l'histoire culturelle transatlantique, l'étude de langue au moyen de l'intelligence artificielle et des données massives. Et enfin, nous avons lancé les projets Excellence. Il s'agit de projets de haut niveau, avec une interdisciplinarité étendue aux sciences dures et qui sont bien dotés. Ce sont des projets à fort potentiel, avec une obligation de coportage entre une équipe SHS et une équipe de sciences dures. Le projet retenu cette année s'intitule Terribio. Il porte sur la question de la biodiversité dans les zones périurbaines et nous allons prochainement lancer un nouvel appel Excellence avec l'Institut de convergence d'Ataya portant sur les questions d'intelligence artificielle. Un autre des grands succès de la MSH Paris-Saclay était la mise en place de l'annuaire des chercheurs en SHS. Aujourd'hui, il y a plus de 500 chercheurs en SHS inscrits sur notre annuaire. Nous avons créé et que nous pilotons. Et il s'agit, dans cet annuaire, de donner de l'information aux chercheurs sur leurs collègues ainsi que des renseignements sur leur propre activité et de favoriser l'appariement de différents chercheurs pour et au bénéfice des activités de recherche, en particulier des projets de la MSH. Ensuite,
Et enfin, je dirais, nous avons développé également une intense activité de publication. En particulier avec notre collection Actes de la MSH, je vous ai présenté celui des 5 ans, mais également des actes tels que Sciences humaines et sociales et photovoltaïques, Biologie prédictive pour la santé, ou les nouvelles mobilités à la lumière des sciences humaines et sociales. Donc 4 numéros de cette collection. Un nouveau numéro va sortir vraiment sous peu, et il est sous presse à l'heure actuelle. Et donc nous avons créé notre propre maison d'édition. En même temps, nous avons également créé une maison d'édition d'ouvrages numériques qui sont disponibles online avec les MSH de Nanterre et de Paris-Nord. Il s'agit de la maison d'édition MCHA qui a déjà publié 6 ouvrages numériques online que je vous invite à aller consulter. Et puis, nous sommes également occupés de 2 revues qui sont éditées par nos soins. Ce sont des revues qui suivent nos principes puisqu'il s'agit de revues interdisciplinaires. Il s'agit des revues Terrains et Travaux que nous éditons et sur laquelle nous travaillons. Et puis également de la revue L'Homme et la Société, avec en particulier le numéro sur l'Homme-Machine 1 et 2, qui a connu un succès particulièrement important. Sont passés très vite et ça a été des années de travail intense et d'animation dans des conditions pas toujours faciles, mais elles ont été exaltantes et inspirantes. Je voulais pour terminer remercier les chercheuses et les chercheurs qui ont participé à nos activités, que nous avons pu aider et soutenir. Ça a toujours été instructif, ça a toujours été enthousiasmant. Et puis, je voudrais également remercier les personnels de la MSH qui m'ont toujours soutenu et poussé. Éric Valdener, chargé de communication, Géraldine Touvet, gestionnaire, Anne-Sophie Descriot, éditrice, Laurent Baratin, coordinateur scientifique, et Léa Avril, notre apprentie des Gobelins. Aujourd'hui, la MSH est sur de très bons rails, elle est prête à se développer et à prendre de nouvelles tournures pour l'avenir. Elle est également prête pour de nouveaux défis, pour affronter de nouveaux enjeux avec une équipe renouvelée. Le tout au service des chercheuses et des chercheurs du périmètre saclésien, mais aussi au-delà, vers les entreprises et les populations locales. En tout cas, je le souhaite.